Mesdames et messieurs, bien le bonjour à vous. La taxe Zuckman est-elle indispensable à la France? Zuckman est-il un héros ou est-il un voleur et ses adeptes doivent-ils tous finir en tôle? C'est la question qu'on se posera aujourd'hui. Avant tout, je tenais à vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vais avoir un avis tranché sur certaines choses. Je vais avoir un avis beaucoup moins tranché dans cette vidéo sur d'autres choses, mais c'est un sujet que je voulais aborder avec vous parce qu'il y a beaucoup de points qui sont extrêmement intéressants et donc je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, mais surtout à vous dire que vous êtes libre. C'est pas parce que j'ai un avis tranché sur certaines choses, sur certains points précis et moins sur d'autres, que j'impose mon avis. Au contraire, je fais cette vidéo-là pour vous inciter au débat et eh bien l'espace commentaire est libre et je vous incite très fortement, que vous soyez d'accord avec moi ou que vous soyez pas d'accord avec moi ou en total désaccord, je vous invite vraiment du fond du cœur à donner votre avis et sachez bien que je le respecterai à 100%. Je fais cette chaîne-là pour que les gens puissent s'exprimer, qu'ils soient d'accord avec moi ou non, mais surtout qu'ils puissent le faire, donc n'hésitez pas à le faire et on commence tout de suite la vidéo. Pour vous poser un peu le contexte, Gabriel Zuckman est un économiste qui vient apparemment des États-Unis d'après ce que j'en sais et il passe depuis plusieurs jours sur toutes les télés, en particulier sur le service public en France, pour proposer sa taxe, une taxe qu'il aurait inventée, la taxe Zuckman. Cette nouvelle taxe, eh bien oui, une nouvelle, consiste à prélever 2% sur les fortunes des, ce qu'on appelle super riches en France, c'est-à-dire chacun a un niveau de richesse de ce qu'on appelle super riche différent en fonction des pays, mais en France, super riche, d'après ce qu'il dit lui, en tout cas d'après sa définition, ça serait quelqu'un qui aurait plus de 100 millions d'euros de patrimoine. C'est-à-dire pas qu'il gagne plus de 100 millions par an, mais qui a plus de 100 millions de patrimoine. Donc lui, il voudrait annuellement leur prendre 2% de leur fortune à ces gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine. La situation, elle est que depuis quelques semaines, il passe partout sur les chaînes de télé et on entend énormément les gens qui sont plutôt à gauche louer les mérites de cette nouvelle taxe qui a été inventée par cet économiste, dire que ça serait une excellente solution. Vraiment, je vous donne tous les points de vue, mais la gauche défend ça comme étant une solution qui serait juste, équitable et dit que, en gros, les très grosses fortunes, tout simplement, se foutent de la bouche du monde pour être poli et prennent de l'argent, volent de l'argent français, voire qu'ils payent moins de taxes que certaines personnes dans la classe moyenne, ce que j'ai beaucoup de mal à croire pour des gens qui ont des millions et des millions d'euros, qui génèrent aussi des millions d'euros, à part s'ils ont des montages financiers qui font en sorte qu'ils sont domiciliés à l'étranger. À ce moment-là, ils auraient entre guillemets une imposition qui dépendrait de pays étrangers où ils ont 1 ou 2%. Là, je le comprendrais, mais ça voudrait dire finalement que les mecs peut-être habitent en France, mais que leurs entreprises sont domiciliées à l'étranger. Donc on pourrait pas parler réellement dans ce cas-là de personnes qui seraient françaises. Pour moi, c'est pas des personnes françaises si elles ont leur entreprise qui est domiciliée à l'étranger, qui dépend de systèmes où il y a des taxes à 1 ou 2 ou 3%. Mais bref. Voilà pourquoi déjà dès le départ, j'ai beaucoup de mal à croire que quelqu'un qui génère des millions et qui est vraiment domicilié en France, sous le système français où on paye énormément d'impôts, payerait moins que quelqu'un de la classe moyenne qui, comme vous le savez, les impôts dépendent de combien on gagne, qui gagne peut-être 1000 fois moins que lui. C'est totalement illogique, puisque la somme de base est divisé par 1000 de moins. Donc il faudrait qu'il ait un montage énorme et dans les mêmes conditions, c'est tout simplement impossible. Et puis là, depuis quelques jours, on entend la droite monter au créneau très fortement, en particulier la droite libérale et le Rassemblement national, qui n'est pas forcément un parti qui est très positionné sur le libéralisme, mais plus sur le social ou le national / social. On a eu déjà il y a 2 jours Bernard Arnault de LVMH qui est monté au créneau et qui a critiqué très fortement Zuckman en disant qu'il voulait détruire l'économie française et que c'était un militant d'extrême gauche, je cite. On a des gens des LR qui se sont exprimés contre cette nouvelle taxe sur BFM TV hier précisément, et on a aujourd'hui Sarah Knafo de Reconquête qui a fait une vidéo YouTube pour exprimer son désaccord également envers cette nouvelle taxe. Maintenant, je vais vous donner mon avis et ce n'est que mon avis. Alors déjà, premièrement, avant d'entrer dans des considérations plutôt philosophiques ou même économistes, il y a beaucoup de gens qui disent actuellement
actuellement. Je ne sais pas si c'est vrai personnellement. Je vous laisse penser absolument ce que vous voulez de ça. Il y a énormément de personnes qui disent ces derniers jours sur Internet que Zuckman serait un agent de l'étranger qui travaillerait pour dépouiller les Français et l'économie française, en fait faire flancher l'économie française, au même titre que certains ont fait en sorte que certains capitaux de la France et donc des Français, parce que ces capitaux dépendaient des impôts, donc des personnes qui habitent en France, y compris des gens qui sont pas forcément super riches et de la classe moyenne, partent à l'étranger pour aider dans certaines choses, dans certains fonds. Eh bien, certaines personnes disent que ça serait un agent de l'étranger, cette personne-là, au même titre que les gens qui ont fait partir des capitaux à l'étranger. Mais que lui le ferait beaucoup plus pour affaiblir, entre guillemets, la France, et que, tout simplement, les riches, les super riches, eux, vont avoir le moyen de partir très facilement, contrairement aux PME et aux petits entrepreneurs, ce qui va causer encore plus de dégâts. Alors, si on en suit cette logique, cette théorie, ça serait pas vraiment pour dépouiller la France, parce que la taxe irait dans les caisses de l'État français, mais ça voudrait dire que si cette théorie est vraie, il ferait plus ça pour affaiblir la France, dans le sens où les super riches qui pourraient créer plus de valeur partiraient, et donc du coup on aurait peut-être pendant un moment donné de l'argent qui tomberait dans les caisses de l'État, mais très rapidement on aurait beaucoup moins de valeur qui serait créée, et à côté de la France, on aurait des pays autour de la France qui créeraient beaucoup plus et qui écraseraient la France dans les années, les mois à venir, ce qui ferait en sorte que la France serait beaucoup plus faible et que les autres seraient forcément en comparaison beaucoup plus forts. Je ne sais pas si cette théorie-là est vraie, mais il faut savoir que beaucoup de personnes le pensent sur Internet. Il y a quelque chose que je peux pas m'empêcher de remarquer, et je vous le disais au début de la vidéo, il a été invité sur énormément de plateaux télé, très souvent ces derniers jours, ces dernières semaines, d'un seul coup comme ça. Alors il faut savoir que c'est un économiste qui apparemment est soutenu par beaucoup de prix Nobel, 2, 3, 4, 5, 6 prix Nobel je crois en économie. Certains disent que tous ces prix Nobel là sont pas vraiment des économistes mais sont des personnes qui sont très fortement idéologisées. Je ne sais pas, j'ai pas étudié leur profil dans les détails, mais pour avoir fait de la politique personnellement, je peux vous dire que on ne peut pas passer sur une chaîne extrêmement connue, on ne peut pas passer sur BFM, à moins qu'on soit témoin d'un grand événement, de quelque chose comme ça, mais si on a quelque chose à proposer, on ne peut pas passer sur des immenses chaînes nationales, comme ça du jour au lendemain, et en plus, quelqu'un qui passe plusieurs jours d'affilée, tous les soirs, ou plusieurs fois par soir à la suite, ce n'est pas anodin. C'est quelqu'un qui a la plupart du temps des attachés de presse qui travaillent pour lui, et il y a un plan derrière. C'est pas quelque chose qui est fait au hasard. C'est souvent les gens qui font ça, des gens qui par exemple veulent vendre des livres, c'est-à-dire qu'ils ont une stratégie. Sauf que lui, il ne vend pas un livre ou un produit financier, il vend au contraire un des produits financiers, une taxation. Donc c'est quelque chose, et je le souligne parce que ça a éveillé mon attention pour avoir vraiment travaillé dans les médias. Quelqu'un qui a porte ouverte sur les médias et qui est quasiment tous les jours sur les télés à partir d'une date précise, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui, comme certains chroniqueurs, se fait une place dans le temps petit à petit en venant de plus en plus et en travaillant sur des chaînes. Là c'est quelqu'un clairement qui, pour le paysage audiovisuel public français, débarque de nulle part et d'un seul coup, du jour au lendemain, quasiment en quelques jours, s'impose et va quasiment être locataire d'une chaîne et va rester sur toutes les chaînes en les enchaînant comme ça d'un seul coup. C'est quelque chose qu'on avait vu par exemple pendant le Covid, je sais pas si vous en souvenez, avec des médecins qui étaient connus du jour au lendemain. Mais là encore, on est dans un contexte extrêmement précis, où les médias cherchaient des médecins pour les faire passer, pour les faire parler sur cette crise qui était mondiale. On n'est pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui. C'est pour ça que ça éveille fortement ma curiosité, et que je me dis, potentiellement c'est bizarre que ce mec-là soit invité comme ça du jour au lendemain et qu'il passe sur toutes les télés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur ce point précis, je serais heureux d'avoir votre avis. Alors effectivement, la question à se poser au-delà de l'efficacité de est-ce que ça va nous rapporter vraiment de l'argent, c'est est-ce que c'est une bonne chose, peut-être moralement, même si pour moi j'accorde pas vraiment trop d'importance à la morale parce que je suis plus quelqu'un de logique, mais on va aller quand même sur ce terrain des idées pour vraiment couvrir tout. Je pourrais, en tant que personne qui gagne pas énormément, qui ne gagne pas des millions, me réjouir de ça et dire tout simplement, ces riches qui payent apparemment, d'après ce que j'entends, je ne suis pas dans leur conseil d'administration, donc je ne peux pas le vérifier, mais qui auraient quand même plus d'optimisation,
que les gens du quotidien, qui après les gens du quotidien ne font pas d'entreprise, n'embauchent pas, qui vont pas des salariés, ils font pas rentrer énormément d'argent, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils seront taxés moins. Mais cette petite musique qui dit que finalement ces riches sont privilégiés, on pourrait dire bah voilà, c'est totalement logique qu'ils puissent donner 2% de leur patrimoine. Sauf que certains de ces riches se sont exprimés et ont exprimé à quel point c'était extrêmement complexe et extrêmement néfaste ces taxes, et je vais vous expliquer ce qu'ils racontent. On a eu notamment il y a quelques jours le patron de Ledger, vous savez, ceux qui s'occupent des cryptos. Alors je suis absolument pas calé sur le sujet, mais ce qui nous intéresse c'est ce qu'il a raconté. Il a dit qu'en réalité ces taxes s'appliquaient non pas sur les revenus qu'on a gagnés, mais sur le patrimoine, non pas sur les revenus liquides, ce que par exemple quelqu'un de la classe moyenne qui n'a pas d'action en bourse pourrait avoir sur son livret A. C'est de l'argent qu'on peut retirer si on a besoin, si on est taxé, si on doit le retirer. Là, ce n'est pas du tout le cas. L'un des patrons de Ledger explique qu'en réalité, il s'agit d'actions, il s'agit de parts de l'entreprise qu'on ne peut pas revendre. C'est comme si, par exemple, on possédait une maison et que quelqu'un se pointait du jour au lendemain ou incitait un État à se pointer du jour au lendemain devant vous et à vous dire, voilà, je veux une partie de ta maison. Sauf que le problème, c'est que la maison, au même titre qu'une action en bourse, c'est difficilement vendable, en tout cas pour l'immobilier encore plus difficilement qu'une action en bourse. Ce n'est donc pas de l'argent que cette personne gagne tous les mois, comme par exemple les actions à dividendes et dividendes des actions plutôt qui sont taxées pour les personnes qui en gagnent, je crois, il me semble, à la flat tax si je me rappelle bien, mais il s'agirait de patrimoine pur que quelqu'un détient. La plupart des gens du quotidien qui ne sont pas absolument pas calés en économie, encore moins en France, parce que la France est vraiment à la traîne, les gens ont peur des sujets économiques, ils sont complètement largués et ils se rendent pas compte que patrimoine physique détenu n'est absolument pas la même chose que patrimoine liquide, comme la plupart des gens en France ont un livret A et peuvent sortir de l'argent, et bien tout simplement en faisant un simple virement. Là, ce n'est pas du tout la même chose. Alors vous allez me poser la question, mais comment ça se fait? Ils pourraient bien vendre une partie de ces actions. Et là, ces super riches, ils vous racontent quoi? Que vendre 2% s'ils le font de la totalité du patrimoine qu'ils ont de leur entreprise qui détiennent en action, créerait un problème au niveau économique. Par exemple, un effondrement du prix de l'action, ce qui créerait un effondrement de la valorisation de l'entreprise. Et vous multipliez ça sur toutes les entreprises qui sont détenues, en tout cas, ou qui sont comprises dans un pays, par exemple les entreprises françaises ou les entreprises allemandes, vous allez créer un choc à un moment précis qui va faire que toutes les actions d'un pays, à un moment donné, vont se détériorer. Pourquoi? Non pas à cause d'un choc type subprimes, crise de 2008 ou crise de 2020 du Covid, mais parce que l'État aura à un moment donné forcé tous les personnes qui détiennent non pas 2 ou 3 euros, 20 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros, 5000 d'actions de ces entreprises-là, mais l'État aura forcé, à cause de ce mec-là, à retirer 2%, mais 2% sur des millions, ça représente énormément, donc ça provoque une chute de la valorisation de toutes les entreprises d'un pays à un moment pile au même moment, ce qui créerait de gros problèmes. C'est ce qu'il a expliqué, j'ai essayé de vous le résumer. Alors en tant que personne qui gagne peu d'argent en France, qui est dans la classe moyenne, voire moyenne basse, je pourrais me réjouir en tant que jaloux entre guillemets et dire ces salopards de riches ne payent pas assez. Le problème, c'est que je sais comment les gens qui veulent des impôts en France fonctionnent. Je sais qu'on est déjà le pays un des plus taxés au monde, ce qui crée d'énormes problèmes pour les gens qui veulent entreprendre, et pas forcément pour LVMH, pas forcément pour les très grosses entreprises, mais aussi pour les PME. Il y a un cadre qui est étouffant, on ne sait pas par où commencer, on est obligé, lorsqu'on a zéro entrée d'argent, de dépenser de l'argent, par exemple pour un notaire. On a des structures d'entreprise, j'avais vu ça quelque part, qui font en sorte que malheureusement les personnes qui veulent créer d'entreprise mais qui n'ont pas d'entrée d'argent, par exemple, je vous donne un exemple, un youtubeur. Les youtubeurs fonctionnent souvent avec le système d'auto-entrepreneuriat qui est gratuit, mais ce n'est pas du tout pareil pour d'autres métiers qui dépendent plus des SARL. Ces métiers-là demandent un système d'entreprise qui vous demande de dépenser au moins 200-300 euros par mois, même quand vous générez aucun revenu au tout début, ce qui est finalement un système qui est insupportable et qui fait en sorte que beaucoup de personnes, et pas forcément que des ultra riches, souvent des personnes du quotidien, ces derniers mois s'expatrient. Et on en parlera d'ailleurs dans les prochains jours du phénomène d'expatriation
taxation de ces expatriés qui insultent la France et qui sont apparus cette nouvelle mode ces derniers mois sur YouTube. On en parlera sur la chaîne. Si vous voulez avoir la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous la recevrez en exclusivité de cette manière-là. Je pourrais me réjouir, dire que je suis jaloux de ces super riches, mais je réfléchis intelligemment et je me dis, les mêmes gens qui demandent ces taxes Zuckman sont des gens qui demandent en fait des taxes de partout, qui dépouillent les gens. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a d'énormes chances pour que cette taxe Zuckman se déporte après sur les gens qui gagnent 50 millions, qui ont 50 millions en patrimoine, ensuite sur les gens qui ont 10 millions, ensuite sur la classe bourgeoise, et ensuite sur la classe moyenne. Et ensuite, ça risque d'arriver sur tout le monde. Donc, moi, je pense personnellement que cette taxe Zuckman, c'est le début, en fait, à une taxation énorme, y compris de la classe moyenne, par exemple, qui aurait, après, je sais pas, hérité d'un patrimoine de 200 000 euros. On va venir voir ces gens-là, ces gens du quotidien, qui se sont cassés les fesses, pour être polis, pendant toute leur vie, leurs parents se sont cassés les fesses pendant toute leur vie dans des métiers extrêmement pénibles, par exemple comme des métiers manuels, où ils ont eu le dos cassé à 55 ans. Ils ont galéré toute leur vie pour s'acheter et pour rembourser à la sueur de leur front une maison à 200 000 euros. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cette taxe Zuckman va donner lieu à d'autres taxes, par exemple à une taxe type où on va aller voir ces gens-là et on va leur dire, bah voilà, votre maison à la mort de vos parents qui fait 200 000 euros, on va venir la taxer à 90% parce que c'est le nouveau système ultra-communiste français. Pour moi, la France, c'est déjà du communisme, je vais être très sincère avec vous, mais je pense qu'on peut encore faire pire. Je pense qu'on peut passer de 70% de taxes à 90, voire 95% de taxes. Je pense qu'ils en seront tout à fait capables. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, qu'importe ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, ou est-ce que vous pensez que c'est une grosse arnaque, et que ces gens-là sont des voleurs intégraux? Laissez-moi vos avis dans les commentaires, je serai heureux de les lire. À bientôt.